Le 14 janvier dernier, nous apprenions avec tristesse la disparition d'Alan Rickman qui incarnait le rôle du professeur Rogue dans l'adaptation cinématographique de la saga Harry Potter. Pas plus que hier, ce fut au tour de l'actrice Maggie Smith, connue pour son rôle de Minerva dans la saga, de quitter ce monde. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs de la série à nous avoir quittés. Voici ces acteurs qui ont joué un rôle dans cet univers et qui sont partis un peu trop vite et dont vous ignoriez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Alan Rickman. Pour les fans de la saga Harry Potter, le professeur Rogue est un personnage charismatique et très énigmatique. Lorsque les lecteurs ont découvert que l'acteur britannique Alan Rickman incarnait ce personnage, ils furent séduits. Il faut dire que l'acteur prête de façon extraordinaire sa voix et ses traits à Séverus Rogue. Nous avons eu l'occasion de le découvrir à chaque épisode de la saga. Son personnage n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure et nous avons également découvert tous ses secrets au cours des opus jusqu'à nous surprendre dans la dernière partie des Reliques de la Mort. Un rôle parfait pour cet immense acteur qui a fait ses adieux le 14 janvier dernier des suites d'un cancer. On retiendra aussi son rôle de Hans Gruber dans Piège de cristal en 1988 ou encore celui du shérif de Nottingham aux côtés de Kevin Costner dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Dave Legeno. Les spectateurs des films Harry Potter ont découvert Dave Legeno dans Le Prince de Sang Mêlé dans lequel il campait le rôle du très cruel loup-garou Fenrir Greyback. Il est d'ailleurs l'assassin de Lavande Brown et l'un des alliés majeurs de Lord Voldemort et des Mange-Morts. Alors qu'il était prédestiné à de grandes études, Dave Legeno préfère se concentrer à devenir lutteur professionnel puis devient finalement acteur. On a pu le voir également dans Snatch de Guy Ritchie en 2000 pour un petit rôle puis il a enchaîné des apparitions dans plusieurs séries et films dont notamment Batman Begins de Christopher Nolan en 2005 ou encore dans Blanche-Neige et le Chasseur en 2012. Le 11 juillet 2014, on retrouve son corps dans la vallée de la mort, soit 3 jours après son décès. Il avait 50 ans. Il aurait quitté ce monde suite d'une déshydratation aiguë. Richard Griffiths. Tout le monde connaît la bonne bouille de Richard Griffiths. Et oui. Il incarnait le rôle de Vernon Dursley, l'oncle de Harry Potter. Toujours rouge de visage, Vernon maltraite son neveu en l'enfermant dans le placard sous l'escalier depuis qu'il a obtenu sa garde à la suite de la mort de ses parents. Il nie totalement l'existence du monde des sorciers. Bref, un moldu, un vrai. Issu du monde du théâtre, Richard Griffiths avait joué dans de nombreux projets pour la télévision et il est connu pour avoir incarné l'inspecteur Henry Crabbe dans le feuilleton Pie in the Sky. Suite à une complication d'une opération cardiaque, il décède à l'âge de 65 ans, le 28 mars 2013. Robert Knox. Robert Knox jouait le rôle de Marcus Belby de la maison Serdaigle et membre du club de Slug dans Le Prince de Sang Mêlé. Alors que J.K. Rowling nous le décrivait comme étant un garçon plutôt mince et relativement nerveux, on peut le découvrir comme un goinfre. Le jeune homme est décédé à l'âge de 18 ans lors d'une bagarre à Londres. En effet, à la sortie d'un pub, il tente de protéger son petit frère, Jamie âgé de 16 ans, et il est mortellement poignardé le 24 mai 2008. L'auteur de l'acte, un homme de 21 ans a été arrêté un peu plus tard après s'en être pris à d'autres personnes faisant ainsi blesser. Pour lui rendre hommage, toute l'équipe du film va porter un ruban blanc autour du poignet lors de la première représentation du Prince de Sang Mêlé. Richard Harris. Richard Harris est le premier acteur à avoir incarné le rôle du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. Il joue ce rôle dans les 2 premiers épisodes de la saga et décède le 25 octobre 2002 en Angleterre des suites de la maladie de Hodgkin. Il sera remplacé par l'acteur irlandais Michael Gambon à partir du Prisonnier d'Azkaban. Côté professionnel, Richard Harris a eu une carrière relativement riche. Il était acteur, chanteur, compositeur et réalisateur. Sa filmographie compte une 60aine de films dont notamment Les Canons de Navarone en 1961 ou encore Impitoyable de Clint Eastwood ou Gladiator de Ridley Scott. Eric Syke. Peut-être que son visage ne vous dit pas grand-chose, mais Eric Syke interprétait le rôle de Frank Bryce, le jardinier de la famille Gédusor que l'on voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu.
Il découvre Voldemort dans la maison de la famille et fait la rencontre avec le serpent Nagini qui lui sera fatal. Cet acteur britannique est devenu célèbre dans les années 60 pour ses sketchs comiques à la radio et à la télévision où il fait des apparitions dans des séries, Hercule Poirot. Il rend l'âme le 4 juillet 2012 à l'âge de 89 ans. Robbie Coltrane. Coltrane a joué le rôle du gardien de Poudlard, Rube Hagrid, meilleur ami du directeur Albus Dumbledore et proche mentor d'Harry Potter. Le légendaire Écossais est décédé tragiquement le 14 octobre 2022, de suite de maladie. Paul Ritter. Dans le film Le Prince de Sang Mêlé, Ritter a joué le rôle du sorcier Eldred Worple. On peut dire qu'il est plus connu pour son rôle emblématique dans Friday Night Diner ainsi que dans Tchernobyl. Ritter est malheureusement décédé d'une tumeur au cerveau le 5 avril 2021. Ellen McCrory. Comme Ritter, McCrory est probablement plus connue pour son travail ailleurs après avoir joué le rôle de Polly dans Peaky Blinders. Dans Potter, elle joue le rôle de Narcissa, la mère de Drago Malfoy. Elle est malheureusement décédée le 16 avril 2021. L'actrice Maggie Smith, célèbre pour ses rôles dans Harry Potter ou Downton Abbey, décédée à ce jour, à l'âge de 89 ans. L'actrice britannique Maggie Smith, connue pour son rôle de Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter et celui Violet Crowley dans la série Downton Abbey, a rendu l'âme ce vendredi 27 septembre à l'âge de 89 ans, ont annoncé ses fils, Chris Larkin et Toby Stephens, aux médias Sky News. Selon ses enfants, la comédienne s'est éteinte paisiblement tôt ce matin à l'hôpital Chelsea and Westminster à Londres. Elle laisse derrière elle 2 fils et 5 petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère, ont déclaré ses fils dans un communiqué. Nous vous remercions pour tous vos gentils messages et votre soutien et vous demandons de respecter notre intimité en ce moment, ont-ils conclu. L'une des actrices britanniques les plus récompensées. Née le 28 décembre 1934 à Ilford, sud-est de l'Angleterre, Margaret Smith a débuté au théâtre sur les planches de l'Oxford Playhouse au début des années 1950. Elle a rejoint ensuite la troupe du théâtre londonien de l'Old puis celle du Royal National Theatre où elle a enchaîné les succès, aux côtés de son mari, l'acteur Robert Stephens. Sa carrière au cinéma décolle dans les années 1960. Considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes actrices britanniques de sa génération, Maggie Smith est également l'une des plus récompensées. Elle a reçu 2 Oscars pour ses rôles dans Les Belles Années de Miss Brody en 1970 et California Hotel en 1970 mais aussi 6 BAFTA, 3 Golden Globes, 3 Emmy Awards et un Tony Award. Outre ses rôles dans Harry Potter et dans Downton Abbey, Maggie Smith a également joué dans les films Chambre avec vue, 1986, Mort sur le Nil, 1978, ou La revanche du capitaine Crochet, 1991, Sister Act, 1992, et Gosford Park, 2001, artiste britannique parmi les plus connus et les plus célébrés, Maggie Smith a été faite dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 1990 et compagnon d'honneur en 2014, récompensée pour services rendus au pays dans le domaine des arts. Connue pour son humour et son souci de la perfection, virant vers la férocité, Maggie Smith avait survécu à un cancer du sein diagnostiqué en 2007 et avait participé au tournage du film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, 2009, alors qu'elle suivait un traitement de chimiothérapie. J'étais chauve comme un œuf, avait confié au Times en 2009 l'actrice qui avait dû porter une perruque. Elle souffrait également de la maladie de Basedow, maladie auto-immune de la thyroïde qui provoque notamment un déplacement de l'œil hors de son orbite. Mariée 2 fois, Maggie Smith laisse derrière elle 2 fils, les acteurs Chris Larkin et Toby Stephens, qu'elle avait eus avec le comédien Robert Stephens. On peut également citer Roger Lloyd Pack qui incarnait Barty Croupton dans La Coupe de Feu décédé d'un cancer du pancréas le 15 janvier 2014 ou encore Jimmy Gardner qui jouait le rôle d'Ernie dans Le Mur, le conducteur du Magicobus, décédé le 3 mai 2010 à l'âge de 85 ans. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et adressons tous ensemble une petite prière pour le repos de l'âme de ces grands acteurs, qui ont marqué leur génération. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.